Mais qu'adviendra-t-il de notre industrie en général et de sa décarbonation ? Décarboner notre industrie et créer les conditions de la souveraineté technologique française sont des objectifs qui revêtent un caractère d'urgence. Le réchauffement climatique ne cesse de nous le rappeler au gré des phénomènes climatiques extrêmes qui, depuis quelques années, sont devenus la norme. L'enjeu est colossal. La question industrielle est aujourd'hui au croisement de tous les défis, soient-ils sociaux, environnementaux, technologiques, et les crises mondiales qui se sont succédé nous l'ont démontré. Lorsqu'en pleine crise sanitaire, la France, le pays de Sanofi, s'est trouvé face à d'importantes pénuries de médicaments qui perdurent toujours. Lorsqu'en pleine crise géopolitique, avec la guerre déclarée à l'Ukraine par la Russie, la France et toute l'Europe font face à une pénurie accrue de composants électroniques qui sévissait déjà bien avant cette crise. Ce constat pose des questions de fond sur des modèles économiques qui ont atteint leurs limites face aux immenses défis qui attendent nos sociétés. La souveraineté européenne ne peut être acquise par les seules lois du marché, où la liberté d'entreprendre et d'investir régnerait en maître sur l'économie, sans contrepartie ni maîtrise publique. La Chine et les États-Unis, dont nous dépendons technologiquement, se sont toujours distingués de ce fonctionnement. L'IRA, adopté cet hiver par les États-Unis, en est l'exemple le plus récent. Plus de 400 milliards d'euros ont été injectés dans l'économie locale pour doper la production états-unienne, construire américain et surtout acheter américain. Le levier utilisé par les États-Unis n'est ni la liberté d'entreprendre, ni même celle d'investir. C'est bien le soutien à la consommation des ménages qui est au cœur de ce plan et une conditionnalité des aides publiques à l'achat de produits issus de leur territoire. À court terme, les États-Unis débloquent des aides d'État. À long terme, ils s'assurent une souveraineté technologique, industrielle et énergétique. La réponse européenne s'est faite timide face à l'IRA. Par le règlement européen NZIA, quelques aides d'État seront autorisées, mais le maître mot et l'objectif restent axés sur le court terme, attirer les investisseurs sans réellement poser les bases de leur installation pérenne. Le projet de loi que nous examinons est une émanation de ce règlement qui ne fait en réalité que reprendre les vieilles recettes habituelles qui n'ont guéri aucun des maux industriels français. Un nouveau crédit d'impôt et sur les rails. Là encore, des cadeaux fiscaux sans contrepartie qui n'empêcheront pas les délocalisations. Aucun bilan concret n'est tiré de cette politique qui a été la vôtre dans la continuité de celle de vos prédécesseurs. Quant aux parfaits coupables, ils sont tout trouvés selon vous. Les délais administratifs et les objectifs environnementaux de la France seraient les seuls responsables du retard industriel français. Face à un président de la République qui appelle à une pause réglementaire européenne, notre groupe appelle à poser les bonnes questions. Combien de milliards d'euros d'exonération fiscale aux entreprises ont été accordés pour combien de créations nettes d'emplois? Et quel réel bilan du CICE? Comment ce texte entend-il sécuriser la production en France, empêcher les délocalisations et les réductions des activités dites moins rentables comme la recherche et le développement? Vous dites, nous avons créé 90 000 emplois industriels. Mais pour l'instant, votre bilan, c'est la vente des fleurons, comme Technip, la branche énergie d'Alstom AG ou encore Nokia. Monsieur le ministre, les objectifs de réindustrialisation doivent être clairs. Quelle usine, quelle filière et quel emploi pour la France? La question que pose ce texte n'est pas celle de l'industrie verte, c'est plutôt celle de l'industrie de l'énergie verte. Mais qu'adviendra-t-il de notre industrie en général et de sa décarbonation? Pourquoi ne pas commencer par donner de la force à l'existant, comme Photowatt, filiale d'EDF, qui construit des panneaux solaires, mais EDF qui continue à s'approvisionner en Chine plutôt que dans sa filiale française. Autre aspect essentiel, complètement absent de ce texte, la formation, mise à mal par vos réformes austéritaires, la casse des AFPA, et sans laquelle le pays ne développera aucun des savoir-faire techniques et technologiques qui conditionnent toute reprise industrielle. Quant aux droits des travailleurs et travailleuses, que ce gouvernement a malmenés en leur imposant une réforme des retraites injuste et largement impopulaire, ils doivent être au contraire protégés, renforcés dans toute la chaîne de production, des donneurs d'ordre aux sous-traitants. Là encore, votre texte ne mentionne aucun engagement
ni conditions publiques en matière d'emploi. Nous vous ferons des propositions pour enrichir le texte et nous conditionnerons notre vote au traitement qui sera réservé à nos amendements. Je vous remercie.